5-1, c'est un fameux salaire. On peut faire aussi la soccer-danse avec 4-5. Ça fait déjà 6 matchs qu'on est reparti à 0. Ça fait 12 points sur 12. Je crois que maintenant, Anderlecht est bien parti, oui. Et pourtant, rien ne laissait présager une telle débâcle brugeoise. Il y avait bien le net retour en forme du Sporting et les premiers signes d'essoufflement du club. Personne pourtant n'aurait osé imaginer pareil scénario. Une chose c'est certain que nous autres, on n'a rien à perdre. Parce que quand on gagne, on restera déjà à 5 points. Alors, hein, peut-être on peut prendre ce risque-là. Hein. Côté anderlechtois, pas le choix des armes. Faut gagner pour gommer son retard. Maintenant, aujourd'hui, c'est le grand jour, je crois, pour voir où on est exactement avec cette équipe. Anderlecht-Bruges, soirée de gala au parc. La meilleure attaque contre la meilleure défense. Ça démarre à fond les manettes. Faute sur Oliveira. Coup franc pour les Mauves. Luc Nilis fait parler sa puissance. Le tir est dévié par le mur brugeois. 1-0. Ça sent déjà le roussi pour Verlinden et les siens. Ballon à peine remis en jeu, pas le temps de respirer. Nilis intenable repart à la charge. Mauvaise remise du cage. Verlinden ne peut que descendre l'attaquant anderlechtois dans le rectangle. C'est pénalty. Oliveira se charge de le transformer imparablement 2-0 et à peine 5 minutes de jeu au chrono. Incroyable, tout est déjà presque dit. Tout devenait facile pour Anderlecht à 2-0. Nous, on devait sortir et eux, évidemment, profitaient des espaces qu'on créait. Bruges, pourtant, n'est pas résigné. Courageusement, tente de revenir dans le match malgré ce coup de massue. Un essai de Jan Keulemans, auquel va répondre de suite l'inévitable Luc Nilis via un service de l'ex-brugeois Marc de Greyse. Intermède regrettable dans ce match au sommet, l'opposition, force de l'ordre, supporters brugeois, déplorable de voir encore ces hurluberlus sur des gradins. Quelques-uns seront embarqués et tout se calmera. Deuxième période, football samba, Oliveira dans ses œuvres, les yeux fermés, il trouve son compère Nilis. Son essai échoue, un rien à côté. Rentrée de touche brugeoise, le match va rebondir, mêlée, confuse et embouteillage devant le but de De Wilde. Le toujours jeune ou déjà vieux Keulemans, c'est selon les avis, redonne espoir à ses couleurs et partisans. 2-1. Et je pense qu'on a essayé de revenir, mais au moment qu'on marque 2-1, c'est nous qui prenons de nouveau confiance. Mais malheureusement, déjà 2 minutes après, c'était 3-1. C'est ça qui nous a tués un peu. Hein. 2 minutes après, en effet, Caramba, c'est rebelote. La respiration brugeoise aura été plutôt brève. Effort de Greyse sur la gauche, Verlinden fait des miracles. Van Loon reprend de loin, Oliveira passé par là. 3-1, l'écart est maintenu. Place alors au festival Luc Nilis. Acte 1, Oliveira s'échappe à nouveau. Petit coup d'œil furtif, Lucky Luke est à la réception, tire plus vite que son ombre. Superbe tout simplement, voilà même Ademos qui rigole. Petite frayeur ensuite, De Wilde et Farina se télescopent. Tous les deux restent étendus pour le compte. Farina doit même quitter le jeu. On craint une commotion pour le Brugeois. Plus de peur que de mal, par contre, pour Philippe De Wilde, sérieusement sonné et qui a vu passer quelques étoiles. Retour ensuite au show Nilis, acte 2, dégagement du gardien. Van Loon prolonge de la tête et sans hésiter, Luc Nilis reprend en pleine foulée. 5-1 score final, 27 buts désormais à l'actif des Mauves. De Greyse a donc mis fin au brevet d'invincibilité de ses anciens équipiers. C'est toujours quelque chose de spécial, mais le plus important, c'était quand même la victoire. Et encore les 5 buts, ça donne encore plus satisfaction. Euphorie dans les vestiaires anderlechtois, champagne à toute la compagnie. Le parc Astrid baigne dans l'allégresse, oubliez le début de saison plutôt morose. L'ambiance est un peu différente aujourd'hui puisqu'on gagne. Au début, l'ambiance était bonne, mais les résultats ne suivaient pas. Et c'est le résultat qui compte. Pas de champagne du côté brugeois, tout le monde est à l'eau plate. Cela dit, personne ne veut dramatiser. On reste serein chez les champions en titre. Difficile pourtant de ne pas appréhender le voyage à San Siro. C'est rien d'autre qu'une défaite, tout le monde l'attendait. Bon, la voilà. La semaine prochaine, c'est un autre match. On a perdu 2 points, c'est tout.
Évidemment, ce n'est pas l'idéal avant un rendez-vous européen, surtout à l'AC Milan. Ben, écoute, quand tu dois aller à AC Milan, tu sais que c'est très difficile. Alors si tu perds le match avant 5-1 ou pas, ça reste toujours difficile. Mais Coupe d'Europe et championnat, ce sont deux choses tout à fait différentes. Le championnat, c'est la première fois qu'on perd dans un an, alors je ne pense pas que c'est une catastrophe.